comment la Mutuelle Générale a su innover en intégrant de la cartographie décisionnelle à son système de pilotage agile. On va laisser une grande part à la démonstration. Tout d'abord, on va rapidement se présenter. Donc, Arctic, vous nous connaissez peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Nous sommes un acteur spécialisé dans la cartographie statistique et décisionnelle. Nous existons depuis 26 ans. Nous sommes 60 personnes basées à Tours. Et nous produisons un logiciel qui s'appelle Cartédonnées qui permet de faire de la cartographie statistique et nous avons lancé en 2014 une extension qui s'appelle Arctic Map for Click View au départ, for Click Sense bien sûr maintenant, qui permet d'améliorer les fonctionnalités de cartographie, d'aller plus loin par rapport à ce qui est proposé en standard. Nos fonctions de cartographie servent dans tous les domaines d'activité. Nous sommes partenaires technologiques de Click. Nous avons été nommés partenaires technologiques de l'année pour toute la zone Europe d'ailleurs cette année. Nous sommes détenteurs du Deloitte Technologie FAST 500 et nous sommes le 129e éditeur de logiciels français. On travaille aussi bien sûr avec des partenaires, donc on peut gérer avec vous un certain nombre de projets dans différents secteurs d'activité. On a à peu près 12 000 clients aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, avec une forte prédominance du secteur privé. Parce que contrairement à nos cousins des systèmes d'information géographique, nous travaillons spécialement sur la cartographie, on va dire, business, donc plutôt orientée sur les phénomènes commerciaux, marketing, supply chain, RH, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir des localisations de réseaux, par exemple, ultra précises. La particularité de notre produit Arctic Map que vous verrez utiliser, c'est que c'est un outil qui ne nécessite aucun serveur supplémentaire, c'est une extension pure, donc on fait un copier-coller d'une petite liste de fichiers et ça fonctionne. Et donc bien sûr, on suit complètement la philosophie des produits Click pour que quelqu'un qui développe son application n'ait pas besoin de beaucoup d'explications supplémentaires pour y arriver. Après, il faut laisser libre cours à son imagination et bien écouter les gens des métiers, c'est ce que vous avez réussi à faire. Donc, je passe la main à Laurent Tillac. Bonjour à tous, je suis Laurent Tillac, je travaille au sein de la DSI de la Mutuelle Générale, je suis responsable d'un centre de service qu'on développera un petit peu plus tard. Donc, pour présenter la Mutuelle Générale, aujourd'hui la Mutuelle Générale c'est la 3e mutuelle française, à peu près 1,5 million de personnes protégées, 70 ans d'expérience dans l'assurance de personnes en santé et en prévoyance. On est présent sur 2 marchés, les particuliers et les professionnels. Et puis, si on parle un peu de chiffres, on est à 14 milliards de chiffre d'affaires en 2015. Alors, l'effet déclencheur du projet, l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment on est passé du décisionnel classique à Click et puis après au géodécisionnel. Aujourd'hui, le centre de service de la Mutuelle Générale dont je suis responsable, son objectif c'est d'industrialiser le pilotage d'activités stratégiques et opérationnelles. C'est important de voir qu'en fait on va travailler au niveau du directoire comme au niveau des gens qui travaillent dans les opérations. Le plus gros de notre travail, ça a été de mettre en place une source mutualisée d'informations, d'accord, quel que soit le type de données, les données info-centres, les données plates, différents types de sources. On travaille aussi sur la base d'API, donc on vient se connecter sur des systèmes distants. Et puis tout ça pour proposer 2 types d'usages, de l'analyse guidée, là, donc là on est sur un public, on va dire un peu plus important qu'un public d'analystes. On va proposer ce service-là à des directeurs, à des managers, à des analystes. D'accord. Et un deuxième service qu'on a appelé l'analyse autonome, où là on va plutôt être sur un public d'analyste dont le travail va être de creuser un peu plus la donnée et d'expliquer les résultats qu'on va avoir obtenus au niveau de l'analyse guidée. D'accord. Pour ce faire, en fait, le centre de service, c'est 3 objectifs, c'est de conseiller. On fait le conseil en pilotage d'activité, on ne conseille pas simplement sur la data. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre un petit peu la démarche des différents métiers, de partir des objectifs pour aller jusqu'à la représentation, la data visualisation. On réalise, donc là on a une équipe de 4 personnes qui travaillent aussi bien sur l'acquisition de la donnée que sur la restitution de la donnée avec ClickView, ClickSense également. Et puis l'accompagnement, vous allez voir tout à l'heure qu'on travaille en mode itératif,
On a une démarche agile, d'accord? Et donc l'accompagnement, c'est pas juste le transfert de compétences et la formation, c'est vraiment comment on va définir une trajectoire avec les gens qui nous font confiance et quelles vont être les différentes étapes pour arriver jusqu'à la cible, d'accord? En chiffres, on est 4 ressources aujourd'hui, à peu près 14, on appelle ça des e-boards, mais c'est des applications de clics, d'accord? On a essayé de marketer un petit peu l'offre. 27 itérations en 2016, ça c'est le mode itératif, ça veut dire qu'on a livré 27 versions depuis le 1er janvier, d'accord? Et puis, pour une satisfaction utilisateur de 100%, la satisfaction utilisateur, c'est pas simplement est-ce que l'application que vous en servez ou est-ce que ça vous plaît, c'est généralement on fait un questionnaire de satisfaction au moment où on met en production. Ça fait partie du PV de recette. Donc on interroge tous les gens avec lesquels on a travaillé sur la réalisation de l'application pour savoir si globalement elle répond à leurs besoins, la manière dont on l'a mis en place, est-ce qu'on a été réactif, est-ce que globalement on a été à l'écoute des besoins. Ça, c'est notre démarche interne. Donc, Business Analytics Agile, c'est pas simplement de l'agilité sur la manière dont on va représenter l'information et dont on va travailler sur la data vise. On fait aussi de l'agilité au niveau de la data. Ça veut dire que c'est pas parce que la donnée n'est pas disponible dans le Data Warehouse qu'on ne peut pas essayer de l'avoir. On peut très bien mettre en place au niveau manuel, par exemple, des processus utilisateurs qui vont simplement extraire les données de leur système de gestion, les déposer à un endroit au format Excel et on les récupère derrière. D'accord ? Ça ne nous empêche pas d'obtenir la donnée et de pouvoir commencer à restituer les choses. C'est la vraie démarche itérative. Et au fur et à mesure, on va travailler sur une vision qui va être plutôt essentielle au départ avec quelques KPI. Et puis au fil de l'eau, on va développer cette vision pour aller un peu plus vers l'analytique et avoir une vision un peu plus complexe de la donnée. On fait exactement la même chose au niveau de la data. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la donnée, il n'y a pas des flux d'extraction automatique, il n'y a pas d'API ou des choses comme ça, on peut très bien toujours l'obtenir, même si c'est du fichier Excel. Et à ce moment-là, on la met à disposition. Donc au départ, on est sur l'acquisition manuelle, et puis on va venir automatiser tout ça au fur et à mesure. Et puis peut-être carrément aller mettre la donnée dans un data lake ou dans un data warehouse si on a besoin effectivement de la partager avec nous. Alors, pourquoi ClickView? Aujourd'hui, on a une maturité business qui n'est pas forcément la même qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était on va dire dans une BI classique avec un data warehouse qui était assez compliqué à mettre à jour pour ajouter des données. On partait sur des projets, 6 mois, 8 mois, 1 an. D'accord? Et on avait une demande métier qui était assez diffuse justement parce qu'on n'avait pas cette agilité au niveau de la donnée. Ça veut dire qu'il y avait des demandes qui partaient de partout, à tous les niveaux, que ce soit au niveau stratégique ou au niveau opérationnel. C'était pas très structuré. Comme les gens voulaient tout de suite beaucoup de données, ils avaient une vision plutôt très détaillée. On avait des tableaux de bord de 250 pages sous BO avec une donnée, une information extrêmement détaillée et on perdait complètement de vue le côté drill down, c'est-à-dire je pars de ma donnée agrégée, j'essaye de détecter quelles sont dans les grandes masses les choses qui ne fonctionnent pas bien, puis je vais venir driller dans la donnée. On était tout de suite dans la donnée de détail, donc on perdait complètement la vision. Et puis en termes de priorité, comme effectivement c'était 6 mois, 8 mois ou 1 an pour acquérir de la nouvelle donnée, tout était prioritaire. Il n'y avait pas de nuance. Donc ça veut dire qu'on partait sur des projets de 12 ou 18 mois avec tous les besoins à l'intérieur, et puis après on essayait de courir au niveau projet pour répondre à ces besoins. D'accord ? Donc ce qu'on a mis en place, ce qu'on a mis en place, c'est en fait ce centre de service dont l'objectif, au niveau de la demande, est déjà de rationaliser les indicateurs. Aujourd'hui, dans l'entreprise, vous verrez tout à l'heure sur le portefeuille, on avait, pour dénombrer le nombre de contrats ou le nombre d'adhérents, on avait plusieurs institutions, bien sûr, pas avec les mêmes chiffres. Sinon, c'est pas drôle. Donc du coup, l'idée, c'était déjà de rationaliser un peu ces KPI et de rationaliser aussi les outils. On avait pléthore d'outils, beaucoup de shadow IT, de l'Excel, de l'Access, voilà, des choses qui sont absolument pas visibles, des gens qui créent leurs propres indicateurs à droite à gauche, et quand on vient comparer les reporting, on n'obtient pas du tout les mêmes chiffres. D'accord ? Ensuite, sur la partie vision, comme je disais tout à l'heure, on était vraiment dans le détail, donc on était plutôt sur du reporting tabulaire avec une vision très détaillée. Autrement dit, on n'y voit pas grand-chose. Et puis sur la priorité, globalement, on a essayé de développer un petit peu cette espèce d'acquisition agile de la donnée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Globalement, l'objectif c'était de se dire, c'est pas grave si les données ne sont pas dans le data warehouse, je vais essayer de trouver un autre endroit où les acquérir. Et la solution Click nous a notamment permis ça. Bien évidemment, ça nous a permis de rationaliser le KPI, rationaliser les outils, puisqu'effectivement, on se passe un peu de TL aujourd'hui, on se passe de différentes couches, on n'a qu'un seul outil pour faire l'acquisition, la transformation et la restitution de la donnée. D'accord ? Et globalement, en termes de priorité, on a réussi à mettre en place avec les métiers
quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire que maintenant qu'on peut récupérer la donnée, quel que soit l'endroit où elle se trouve, finalement on peut dire, bah, ok, vous avez besoin de tout ça, par contre on va peut-être commencer par ça ce mois-ci, et puis le mois suivant on fera un peu plus, et le mois suivant on fera encore plus, et encore plus. Et ça, en fait, au fil de l'eau, les utilisateurs se sont rendus compte que cette démarche itérative agile, en fait, elle leur permet de pouvoir positionner des priorités sur leurs besoins. D'accord ? Quand effectivement on a de la visibilité qu'à 12 mois, bah, on essaye de faire rentrer un maximum de choses dans l'expression de besoin, alors que là finalement on se dit bah ok, si c'est pas pour ce mois-ci, c'est pas grave, ce sera pour le mois prochain, mais je sais que globalement je l'aurai et je l'aurai de manière assez rapide. D'accord ? Et aujourd'hui, ce qu'on a en termes de vision, bah, on a des demandes métiers, étant donné qu'on a réussi à créer des briques de données assez cohérentes avec des KPI qui sont partagés par l'ensemble des acteurs, bah, on a quelque chose d'un peu plus modulaire. D'accord ? Au niveau de la vision, bah, on travaille sur des outils de restitution comme Click qui nous permettent de partir de la vision macro pour aller jusqu'à la vision détaillée, d'accord ? Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis le gros avantage en termes de travail, c'est que globalement, on est capable de prioriser aujourd'hui, et donc on est capable de définir un besoin, de dire ok, on va hiérarchiser ce besoin et on va faire des livraisons itératives. D'accord ? Alors, ensuite, ça c'est pourquoi le choix de ClickView. Concrètement, acquisition simple de la donnée, acquisition rapide, et derrière, on fait des restitutions qui nous permettent de respecter un petit peu nos engagements agiles avec un mode itératif. On s'est rendu compte quasiment partout que notre organisation interne, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, hein, 80%, voilà, on est quand même sur la répartition sur le territoire national, au jour de la mutuelle générale, et en France métropolitaine et dom-tom, et que globalement, une grande partie de l'activité, elle est basée sur cette répartition géographique. Le réseau commercial, le réseau d'agences de gestion, des adhérents, tout ça c'est basé sur de la géographie, et on s'est rendu compte assez rapidement que même si la donnée on l'a, même si on a un outil qui nous permet de faire des jolis graphes et de restituer la donnée très rapidement, bah finalement on commençait à être un petit peu limité. Ok, ça permet de faire certaines choses, sur la partie géographique, ça nous limite un petit peu, sachant que notre objectif c'est toujours de trouver la meilleure représentation possible à la donnée. D'accord ? Et donc effectivement, on s'est mis en recherche il y a à peu près un an, alors soit de modules, soit d'outils qui nous permettraient de représenter cette information-là, et si possible de la manière la plus intégrée à Click. Et effectivement, on s'est rapproché des gens d'Arctic, et on s'est rendu compte assez facilement que l'implémentation est extrêmement simple, que derrière on n'a pas de perte de réactivité, c'est un graphique Click comme un autre, d'accord ? Et en plus, en termes de représentation, c'est beaucoup plus parlant que ce qu'on était capable de faire avant. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'e-board portefeuille. Alors, qu'est-ce que c'est le portefeuille d'une entreprise d'assurance ? Ça va être tous les contrats, toutes les personnes, d'accord ? Que ce soit en volume ou en valeur. Ça paraît assez simple de dire, je vais essayer de construire un outil qui va dénombrer tous les contrats que j'ai vendus et toutes les personnes que je protège. Je vous garantis que ce n'est pas aussi simple. Donc là, globalement, le défi, c'était ça. C'était déjà d'arriver à réunir tous ces indicateurs-là, le nombre de contrats, la valeur des contrats, le nombre de personnes, l'âge, est-ce que c'est des entrées, est-ce que c'est des sorties, est-ce que c'est du stock. Déjà, arriver à faire en sorte que ces indicateurs-là soient partagés par l'ensemble des directions, ça a été un des grands défis. Au-delà du fait de récupérer la donnée et d'appliquer des règles de gestion sur des volumes qui sont assez importants. Et donc globalement, aujourd'hui, ce portefeuille nous permet en fait de travailler sur ces informations-là au travers de tous les services de l'entreprise, notamment le marketing, les ventes, la relation client et le contrôle de gestion. Comment on a travaillé en termes de sponsoring là-dessus, on a d'abord récupéré les données, puis après on est allé voir le directeur financier en lui disant que ça pouvait avoir un intérêt qui soit le sponsor de ce type d'information, puisqu'on est sur les données back-office, et ça a plutôt bien fonctionné. Après, en répartition de clés de réalisation, globalement, une grosse partie sur la data, on parle de 100 millions de lignes récupérées, l'application, le modeler derrière qui traite les données restitue 10 millions de lignes, et l'application ClickView, elle fait 900 mégas. On parle déjà d'une application qui est relativement importante. Derrière, le plus gros, ça a été les règles de validation, les règles et la validation métier, arriver à mettre tout le monde d'accord sur des règles communes. La partie design, finalement, on est sur des choses qui sont extrêmement simples à mettre en place, donc c'est pas forcément ce qui a pris le plus de temps, et puis une bonne partie sur le sponsoring aussi. Et en termes de bénéfices, on a réussi à créer un point de vérité partagé par l'ensemble de l'entreprise. Derrière, on est sur du clic,
on a réussi à construire un modèle relativement performant, et que ce soit sur des graphiques standards ou sur des cartos, on a une réactivité qui est plutôt très bonne. Ça, c'était des données qui étaient à la base rafraîchies tous les mois. Aujourd'hui, on rafraîchit tous les jours. Et puis, on a 3 ans de profondeur d'historique. Je vais laisser la main à Benjamin qui va vous présenter l'application. Donc là, vous avez le portail où on a les différentes applications. On vient de passer sur le portail, on a les différentes applications de l'entreprise en production aujourd'hui. Là, on vous présente le portefeuille. Alors, effectivement, on ne retrouve pas les 1,5 million qu'on a présenté 10 slides avant, parce qu'on est sur un périmètre réduit, uniquement l'individuel. Et forcément, là, on n'a pas affiché des vrais chiffres de l'unité générale. Voilà. Donc, en termes, on essaie d'avoir un design assez. Donc on essaie d'avoir un design assez épuré. Généralement, toute la partie navigation, on l'a fait ici sur la gauche via les sélecteurs d'onglets. On a une partie filtre qui permet de filtrer nos données suivant nos envies et commencer à se poser un peu de questions et de creuser un petit peu la donnée sur la droite. Et tout ce qui est indicateur ici, donc on commence sur un écran d'accueil qu'on appelle notre dashboard. On va voir les principaux indicateurs qui nous intéressent. Et pour aller voir du détail, on va pouvoir naviguer un petit peu sur les différents onglets. Donc là, typiquement, si on souhaite voir nos contrats, donc aujourd'hui, sur une vision arrêtée fin octobre, octobre 2016, donc on est le 11 aujourd'hui. Si je souhaite aller regarder un petit peu ce qui se passe sur mon produit phare du moment, on peut aller sélectionner par ce biais-là. Donc là, on voit l'évolution du stock de ce produit avec l'évolution des entrées et sorties. On a la possibilité de suivre de façon un peu plus détaillée les entrées cumulées, les sorties également, en volume, en valeur. Voilà, donc on commence déjà à avoir un certain nombre d'infos avec les graphes disponibles dans Qlik. Malgré tout, on reste un peu limité, on est un peu frustré sur la partie nombre de contrats en volume, de ne pas avoir cette vision cartographique dont on parlait juste avant. Et donc, avec la solution ArcticMap, on a pu intégrer une visualisation directement dans cette e-board. Il y a quelques lignes, donc ça met un tout petit peu de temps. Voilà, et donc là, on va avoir une représentation cartographique de l'information. Donc on est sur le même KPI, on est toujours sur les stocks le stock en volume, représenté par région, avec possibilité derrière de sélectionner une région pour aller voir l'information au niveau département. Avec toujours le fonctionnement associatif de Qlik en gris tout autour la partie non-réponse et coloré la partie réponse. Voilà. Et si on souhaitait, alors nous on ne l'a pas implémenté parce qu'on avait beaucoup trop de lignes et en termes de temps de réponse derrière ça va laguer énormément, donc on est resté en vision département. Mais on peut même aller au niveau code postal et voire même plus loin au niveau de l'adresse. Donc pour cette partie-là, on va plutôt basculer sur l'analyse autonome qu'on va voir dans un deuxième temps avec Sébastien sur la partie QlikSense. Voilà. Ah oui, alors après, donc ça c'est la vision contrat, on a exactement la même représentation sur la vision personne. On garde vraiment tous les critères de navigation sur la partie contrat s'appliquent automatiquement sur la vision personne. Et ce qui est intéressant au niveau des personnes, c'est de voir un peu la pyramide des âges. On a pu recréer la pyramide des âges assez simplement sur QlikView. Et une petite fonctionnalité supplémentaire qu'on met à disposition des métiers s'ils souhaitent commencer à analyser un peu plus la donnée ou pouvoir récupérer la donnée simplement pour pouvoir l'exploiter sous Excel ou autrement derrière. On a mis en place un petit onglet rapport où là on va choisir directement les axes d'analyse qui nous intéressent avec les KPI qu'on leur a mis à disposition. Donc c'est les KPI de l'application. Et derrière, voilà, ça va leur faire un tableau croisé dynamique qu'on pourra exporter en jouant de nouveau sur les filtres comme ils le souhaitent. Voilà pour la petite application, petite grosse application dans le portefeuille à budget général. Là, on vient de voir une partie du travail qu'on fait sur l'analyse guidée. Donc effectivement, on est sur une démarche où on a une équipe qui va travailler directement avec les différents métiers de l'entreprise et qui va construire des applications de ce type-là. Donc on travaille en mode agile et en mode collaboratif. L'objectif, c'est derrière
par rapport à ce que vous avez vu en termes de cartographie, on est sur quelque chose de simple. La carte de France, les régions, je clique sur une région, je descends dans quelque chose qui va être plutôt au département, je peux aller jusqu'à la commune, positionner par exemple mon agence et voir où se situe mon agence. L'objectif de tout ça, c'est derrière de pouvoir développer un peu plus ce qu'on appelle l'analyse spatiale, c'est-à-dire pas uniquement la partie géographique, mais tout ce qu'on peut faire en termes de carto. D'accord ? Ça veut dire que globalement, on a 3 autres sujets à venir. La démonstration qu'on va vous faire juste après, nos investissements médias, on achète des leads sur Internet qui sont générés par différents sites avec des bandeaux publicitaires. Derrière, l'objectif, c'est d'essayer de piloter ce processus. Combien j'ai généré de leads et combien derrière, ça me génère de contrats. D'accord ? Un deuxième usage, l'architecture d'entreprise. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de piloter un petit peu ce qui se fait au niveau de l'architecture fonctionnelle. Je peux très bien cartographier, reprendre la cartographie de mon architecture fonctionnelle avec le plan d'occupation des sols, les différents blocs, les différents quartiers, descendre à l'intérieur et positionner des indicateurs sur les différents blocs. Là, au niveau du développement, on va être sur quelque chose de beaucoup plus classique, ça c'est à venir dans les semaines qui viennent, où effectivement, notre réseau commercial est réparti sur les régions et sur les départements, donc bien évidemment, on aura ce besoin-là au niveau cartographique. Et puis toujours en bas à droite, sur la partie relations clients, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est administratif, qui s'appelle la déclaration sociale nominative, communément appelée la DSN. L'objectif, c'est que toutes les entreprises sont censées transmettre les informations sur leurs salariés. D'accord ? En quoi ça peut aider la mutuelle générale ? En fait, cette DSN est généralement envoyée à un agrégateur de mutuelles qui ensuite envoie ces informations nominatives d'entreprise aux différentes mutuelles qui sont les mutuelles collectives de l'entreprise. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer ces flux et d'aller générer des traitements automatiques. Typiquement, les gens qui quittent l'entreprise, au lieu d'être obligés d'aller contacter la mutuelle en disant « Attention, je suis parti, c'est plus la peine de me prélever mes cotisations », on reçoit la DSN en automatique, c'est chargé directement dans le système de gestion, les radiations se font en automatique et on n'a plus ni de problème de cotisation qu'on continue à prélever alors que la personne est partie de l'entreprise depuis 3 mois. Et en plus, en termes de traitement, on est sur de l'automatique, donc on génère beaucoup moins de traitements manuels. Et en plus, on a un gain en termes de productivité puisque c'est des gestes qui étaient faits manuellement par les gestionnaires qui sont faits maintenant en automatique. D'accord ? Voilà à peu près 3 cas d'usage qu'on peut utiliser. Sur ces 4 cas d'usage, sur ces 4-là, on en a un qui est purement géographique, qui est assez standard. Sur les 3 autres, on est sur quelque chose de complètement différent. L'investissement média et la DSN, on est sur du pilotage de processus, d'accord ? On va venir dessiner le process, on peut définir le nombre de couches qu'on veut, et on vient positionner des indicateurs dessus. D'accord ? On fait ce qu'on peut appeler un peu du business activity monitoring. Et puis sur la partie architecture, là en fait, on a la cartographie de l'entreprise et on vient positionner des indicateurs d'obsolescence, de maîtrise du système d'information, du nombre d'applications, de rationalisation des briques applicatives par exemple. Donc je vais laisser maintenant Sébastien vous faire une démonstration sur... alors là l'objectif c'est... On part, tout à l'heure on était plutôt dans l'analyse guidée avec un public plutôt directeur, manager, analyste pour la donnée, on va dire assez macro. Là on se positionne dans la peau d'un analyste qui va avoir lui à utiliser ClickSense pour faire de l'analyse un peu plus détaillée. Donc là, en fait, on a vu tout à l'heure qu'au niveau de l'information, on s'arrêtait au niveau du département. Là, on s'est mis un peu dans la peau d'un directeur d'agence qui avait envie de savoir un petit peu plus sur le territoire qu'il est censé gérer. Donc, on a voulu entamer une démarche d'analyse à la commune, dans un premier temps. Donc là, je vais par exemple prendre le département 45. Voilà. Et ici, on voit au niveau de la commune le taux de pénétration. Donc, en gros, combien de pourcentage d'assurés j'ai pour chaque commune. Et on a rajouté un indicateur supplémentaire qui est ce qu'on pourrait appeler une sorte de marge de progression. C'est-à-dire que si on estime qu'on peut couvrir 30% de la population avec nos produits, on a donné le différentiel, ce qui permet de savoir que même par exemple sur des territoires qui sont déjà quand même très bien couverts, on a encore une marge de progression importante. Et plutôt que d'aller faire un effort sur des territoires peu couverts, avec un faible intérêt parce que le gain est faible, on pourrait dire, on va plutôt se concentrer sur des régions sur lesquelles on peut être déjà bien implémenté. En plus, comme on a des produits qui sont généralement destinés à des tranches d'âge, qui sont plutôt destinés
à jeunes couples, personnes âgées, familles quarantenaires ou autre chose. On a fait une répartition par tranche d'âge qui permet d'avoir une analyse encore plus fine. Donc si je prends par exemple mon produit, on va peut-être considérer, alors je me trompe peut-être sur les chiffres, que c'est du 35-44 ans, bah, on va pouvoir voir ce que donnent les 35-44 ans avec en plus mon produit. Et donc là on peut avoir une idée qui dit, bah, ici je suis très bien implanté, là je suis quand même pas très bien implémenté, mais par contre là j'ai quand même un gain qui peut être assez très important. Donc ça permet d'avoir une analyse plus fine, de savoir quel secteur on va attaquer, et comme on en a parlé tout à l'heure, voir quels moyens on va mettre en place pour pouvoir organiser cette future campagne. Et donc là, on va partir sur une analyse de qualification de leads qu'on peut récupérer d'une campagne précédente, par exemple. Et là, à ce moment-là, on va utiliser donc un schéma représentatif qui représente à la fois les volumes de leads traités ou les pourcentages, et en plus le flux soit de qualification ou le flux de perte. Donc par exemple, si je prends un levier au hasard comme ça, on voit que celui-là est quand même plutôt intéressant, parce qu'on voit que les flux, enfin le taux de qualification est quand même très important, on arrive même à 27%, donc on va dire que c'est une très très bonne source de leads, alors que sur d'autres sources, on va avoir quand même des déperditions. Et là, par exemple, on s'aperçoit que c'est à ce stade-là qu'on a vraiment une très grosse déperdition. Donc peut-être qu'il y a une action à mener à cette étape-là, donc à savoir au moment où j'ai l'opportunité qui arrive, pourquoi j'ai un taux de perte aussi important. Donc peut-être qu'il y a une action spécifique à mener, donc soit au niveau du personnel, soit au niveau du discours à tenir. Enfin, il y a quelque chose à faire, on va dire. Donc voilà. Donc là, ça vous donne un petit peu deux exemples. L'exemple standard avec la carto classique en analyse autonome, et puis un autre exemple où en fait on se sert de même des mêmes outils, mais par contre on choisit un autre mode de représentation de façon à ce que l'information soit la plus claire possible. C'est un petit peu notre manière de fonctionner. L'objectif c'est, ok, maintenant que j'ai la donnée, comment je vais pouvoir la représenter de manière à ce qu'elle soit la plus parlante. Alors, aujourd'hui, on va dire, dans un fonctionnement où on fait beaucoup d'analyse guidée et puis un petit peu d'analyse autonome. D'accord ? Demain, l'objectif, c'est d'essayer de faire monter en compétence un certain nombre d'analystes en interne de manière à ce qu'ils puissent s'approprier complètement les outils d'analyse autonome et vraiment pouvoir faire leur propre restitution. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on ait bien préparé les outils en amont de façon à ce que ce soit quelque chose de totalement intégré, quelque chose de totalement fluide. D'accord ? On prend des gens de l'IT sur lesquels on va travailler pas mal sur l'infrastructure, on met tous ces gens-là autour de la table et on essaie de construire quelque chose de commun. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et encore une fois, l'objectif c'est de faire du delivery court. Donc forcément, si déjà on travaille en silo, ça va être un peu compliqué pour travailler rapidement. Derrière la communication, notre objectif au niveau du centre de service, c'est de beaucoup communiquer non seulement sur l'apport que donnent nos solutions, mais aussi l'objectif c'est de marketer. On a marketé le centre de service, il est présent sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on livre quelque chose, on en parle. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à faire autour de la communication de manière générale. Il faut vendre en fait. Il faut vendre les solutions, il faut vendre le fait qu'on améliore le pilotage en entreprise. Derrière l'accompagnement, il ne faut pas hésiter. Bon, on a de l'accompagnement interne, c'est-à-dire c'est un petit peu le principe de l'équipe, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va aller chercher des sachants, même si ce n'est pas des gens avec qui on travaille habituellement. S'ils ont l'information, on va les prendre, on va travailler avec eux, et on va se faire accompagner par rapport à ça. Et l'accompagnement externe, nous on fonctionne systématiquement sous forme de POC, donc de toute façon, on fait venir soit l'éditeur, soit un intégrateur, on teste les solutions ensemble, et après derrière, on réalise ensemble. C'est comme ça qu'on a intégré Click dans l'entreprise, et c'est comme ça qu'on a intégré Arctic. Et puis, à la fin, l'agilité, voilà. Globalement, si on ne travaille pas en priorisation et avec un mode itératif, on a du mal à faire du delivery court. D'accord ? Donc, ce que nous, on a réussi à mettre en place, il y a une vraie démarche, mais là, pour le coup, on est dans la culture d'entreprise. Travailler en mode agile, ça permet de livrer des choses rapidement, des choses concrètes, et travailler sur la valeur, ça veut dire que ce qu'on livre, on l'a valorisé, et ça apporte vraiment quelque chose en termes de fonctionnalité, et on l'espère à chaque fois en termes de ROI.